Par divers moyens, l'humanité reçoit constamment de nouvelles informations sur les événements qui se produisent dans le monde. En ce moment où un changement radical s'est opéré dans la manière dont l'homme agit et se comporte à tous les niveaux de la vie, nous avons été avertis par le ciel que la science, utilisée à mauvais escient, porte atteinte au système nerveux de l'être humain, en sachant bien que la science possède tout ce qu'il faut pour réaliser ce genre d'intrusion. Ce n'est pas un hasard si le ciel nous prévient du dérèglement des éléments par lesquels l'homme est durement frappé, que ce soit par des tremblements de terre ou à travers d'autres phénomènes naturels qui vont s'intensifier. Nous en sommes avertis pour que nous puissions nous y préparer. Saint Michel Archange, dans le message de ce 20 juin 2020, nous dit « Notre Reine et Mère vous avait annoncé à l'avance que les grands ennemis de Dieu se feraient sentir par toute l'humanité. Mais cette génération n'y croyait pas. Beaucoup de ceux qui, dans le passé, étaient croyants, mais qui ont maintenant déserté la foi, font partie de la condition catastrophique dans laquelle se trouve l'humanité, qui a été appelée tant de fois à la conversion, mais qui n'a pas obéi. A la que se ha llamado tanto a la conversión y no ha obedecido. Hermanos, tenemos ejemplo de ello. Frères, nous en avons un exemple dans la Sainte Écriture. Face au confinement que vit l'humanité, le psychisme de l'homme se trouve saturé et nous voyons la réaction agressive de tant de personnes qui, au milieu de la lutte contre le virus qui circule sur la terre, se jettent dans les rues et sèment la destruction. Ceci est pire que le virus lui-même, car dans les nations, ces protestations vont s'intensifier de plus en plus jusqu'à se généraliser, nous dit l'archange Saint Michel. Je suis venu vous demander une nouvelle fois la conversion à des cœurs endurcis qui ne sont pas adoucis. Je suis venu pour ces cœurs de pierre qui n'admettent pas que la parole venue d'en haut les touche pour les sensibiliser. Que no admiten que la palabra venida de lo alto les toque para sensibilizarles. Notre Seigneur Jésus-Christ et notre très sainte Mère nous l'annoncent et nous avertissent par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Mais même en cela, l'amour vivant est mal compris. Le Christ est amour infini. Mais pour leur part, les hommes, eux, ne sont pas amour infini. Sinon le ciel n'aurait pas à nous parler. Et Saint Michel nous dit que l'humanité se punit elle-même, se jugeant elle-même, en attirant de graves et grandes calamités à cause de son mépris pour notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, réellement et véritablement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Real y verdadero en el santísimo sacramento del altar. Nous sommes comme un aimant qui attire vers l'humanité ce qui est en gestation. Nous ne pouvons pas nier qu'une grande partie de l'humanité s'éloigne de Dieu, renonçant à la volonté divine parce qu'elle est encouragée à rechercher un bonheur momentané, fictif et immédiat, au lieu du bonheur véritable et éternel. Le mal se manifeste dans le monde. Ne prenez pas à la légère cet appel que je vous transmets, nous dit Saint Michel Archange.
C'est un appel urgent. Les légions démoniaques s'emparent de ceux qui les accueillent en renonçant à Dieu. Les moments qui viennent causeront de grandes souffrances à l'humanité, plus encore à ceux qui ont méprisé la foi. Je vous préviens du fléau du diable sur l'humanité. Nous ne devons pas vivre dans la peur, mais nous devons être des créatures de foi. Sans la foi, l'homme vit dans la peur en pensant à ce qui va arriver, quand cela doit arriver et selon quelle modalité. Et Dieu a dit ceci: les enfants sages savent que quand le soleil se couche, la nuit vient, et ils savent aussi que lorsque le soleil se lève, un nouveau jour commence. Le Christ ne veut pas des enfants ignorants, mais des enfants éveillés à la réalité dans laquelle nous vivons. Voyez l'Ancien Testament dans lequel Dieu a annoncé à son peuple ce qui allait arriver, et le Nouveau Testament dans lequel le Christ a annoncé ce que nous vivons aujourd'hui. Pour quelle autre raison aurait-il agi ainsi? Anunció lo que estamos viviendo hoy, ¿para qué lo hizo? Tenemos que despertar. Nous devons nous réveiller. Le peuple de Dieu est appelé à réparer, à changer de chemin. Cette séparation de la très sainte Trinité, ce rejet de la conversion, se manifeste dans la révolte de l'homme lorsqu'on lui parle de sacrifice, de dévouement, d'abstention des choses du monde et de repentir, de conversion et de vie dans les œuvres et l'agir divin. Y tomar el arrepentimiento, tomar la conversión, vivir dentro del obrar y actuar divino. Este momento es de oración. Ce moment est celui de la prière, du regard intérieur et de l'adhésion à ce que nous avons été appelés à faire depuis toujours, connaître et reconnaître la présence divine dans nos vies. Non seulement avec des mots, mais à travers notre agir qui se fait expression de prière, comme nous le dit l'archange Saint Michel. D'autres générations ont été éprouvées jusqu'à l'épuisement en raison de leur désobéissance aux appels divins. Et cette génération, qui est la nôtre, n'écoute pas non plus. Elle ne se convertit pas. Et ce que le ciel nous a annoncé se produira. L'homme continue de vivre sans tenir compte des appels divins, et l'homme sera éprouvé jusqu'à l'épuisement, nous dit Saint Michel. De la même manière, l'homme de foi sera secouru au milieu des tribulations en cette période qui précède le grand avertissement. Dieu permet que ces révélations s'accomplissent d'une manière inattendue, que l'homme n'arrive pas à anticiper, comme cela a été le cas dernièrement au sein de l'Église. Nous ne devons pas avoir peur, gardons la foi en un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais l'amour de Dieu pour nous s'intensifie. Il est infini. Celui de l'homme envers Dieu sera tel en œuvrant et agissant comme il nous est demandé. Saint Michel dit « N'ayez pas peur de la vérité que je viens vous apporter du ciel, pour que vous preniez conscience de la fidélité de Dieu envers son peuple. » N'ayez pas peur. Vous êtes prévenus à l'avance. Restez fidèles à Dieu et à ses commandements, et le reste vous sera donné par surcroît. Nous sommes avertis. Et que devons-nous faire? Réparer, être différents, aimer comme le Christ nous aime, pardonner comme le Christ nous pardonne, aider ceux qui sont dans le besoin comme le Christ le fait avec nous. La prise de conscience est urgente.
Chacun sait ce qu'il doit réparer dans sa vie et comment devenir plus spirituel. Dans toutes les apparitions, nous avons été appelés à la prière et au jeûne. Dans les révélations que je reçois, nous sommes appelés à la prière et au jeûne. Nous sommes appelés à cette prière qui nous conduit vers notre frère. Cette prière qui devient vie, qui apporte le secours de la parole divine aux nécessiteux en plus de l'aide matérielle dont ils ont besoin. Nous savons par-dessus tout que cette génération a besoin de revenir à Dieu, mais pas en restant dans l'aveuglement spirituel. Nous devons plutôt prendre conscience du moment dans lequel nous vivons, conscients du fait que l'humanité s'éloigne de Dieu et que cet éloignement attire sur elle le malheur. Nous vivons des moments difficiles, des moments qui ont ouvert la porte à d'autres souffrances. Et nous le voyons dans l'agressivité, dans les réactions de l'homme à toutes sortes de situations. Et une solution doit être trouvée à cela. L'homme a besoin de se rapprocher de Dieu, de connaître Dieu, de savoir ce que Dieu attend de l'homme, de savoir ce dont l'humanité a besoin pour revenir à lui. Voici la solution que nous avons, la solution que le Christ nous a donnée, la conversion. Alors nous serons à nouveau le peuple qui marche à la rencontre du Christ.